compris, moi. Très bien, dans ce cas, reprenons. Nous voici donc sur le site du constructeur Grundfos. Sur cette page, vous amenez le curseur de votre souris sur Produits et services. Vous avez cliqué sur l'onglet Applications. Une page s'ouvre et sur cette page, vous allez trouver sélectionner un domaine d'intérêt ou d'application. Plusieurs propositions sont données par le constructeur et nous, dans notre étude, nous avons besoin de dimensionner une pompe sur le circuit primaire d'une chaudière de 300 kW. 300 kW, c'est une puissance qui est destinée aux bâtiments collectifs et tertiaires. Comme je le disais juste à l'instant, il s'agissait donc d'une pompe pour un circuit chauffage. Nous allons donc cliquer sur la rubrique chauffage dans les bâtiments commerciaux et tertiaires. Une nouvelle page s'ouvre et le constructeur vous propose différents modèles de pompes. Et c'est déjà pas mal. Alors, revenons dans le début de la sélection. Bien. Donc, on va déjà effectuer dans un premier temps une présélection. Alors, pour ça, on va jeter un coup d'œil sur les débits maxi que peuvent fournir chacun des modèles. Alors, en l'occurrence, les pompes alpha sont capables de pouvoir assurer un débit maximum de 4 mètres cubes par heure. Dans notre étude, nous avions besoin donc d'un débit primaire de 13 mètres cubes par heure. Les pompes alpha ne sont donc pas appropriées à notre étude. Intéressons-nous cette fois-ci aux pompes Mania et Mania 3. Celles-ci ont un débit maximum de 81 mètres cubes par heure. Alors, intéressons-nous au modèle Mania. Nous allons donc cliquer sur Dimensionnement. Une nouvelle page s'affiche et on tombe sur la rubrique Sélectionner les paramètres. Alors là, il va falloir indiquer au constructeur quelles sont les données de notre chaufferie. Liquide pompé, en l'occurrence c'est le fluide caloporteur, donc pour notre cas de figure c'est de l'eau. Température du liquide pendant le fonctionnement. Alors, température du liquide du fonctionnement, si nous considérons que nous avons un départ à 80 degrés et un retour à 60 degrés, ce qui nous fait donc un delta θ de 20 degrés, la température moyenne sera donc de 70 degrés. On vient donc renseigner cet onglet à 70 degrés. Le débit. Nous avons besoin dans notre chaufferie d'un débit de 13 mètres cubes par heure sur notre circuit primaire. La pression, H. Donc là, il s'agit, en l'occurrence, de la perte de charge que nous avons calculée précédemment. Nous avions donc un résultat, si ma mémoire est bonne, de 1552 mm de colonne d'eau, ce qui nous fait, après conversion, une perte de charge de 1,552 mètres de colonne d'eau. Nom du produit, là je vous recommande de ne rien afficher. Pression maxi, alors là il s'agit donc de la HMT. Alors une HMT de 40 décimètres de colonne d'eau, ce qui signifie que, après conversion, cela correspond à 4 mètres de colonne d'eau, devrait amplement suffire à nos besoins. Raccordement tuyauterie, nous avons dimensionné pour notre installation un tube acier noir de tarif 10 en DN 100. Pression maxi. Alors sur les chaufferies de moyenne et grosse puissance, nous sommes équipés de soupapes de sécurité qui s'ouvrent à une pression de 4 bars. Donc 6 bars répond amplement à nos besoins. L'anthrax est déjà fixé au niveau des brides. Donc ça sera une pompe qui aura un anthrax de 450 mm. Nombre de résultats. Alors, on le voit apparaître le chiffre 4.
c'est ce que va nous proposer comme modèle de pompe le constructeur. On vérifie bien sur le choix de l'application qu'il s'agit bien d'une installation chauffage et non pas climatisation. Revenons jeter un petit coup d'œil sur le haut de cette page et en l'occurrence sur le petit graphique. Alors ici vous voyez apparaître toutes les caractéristiques des pompes du constructeur Grundfos. Le petit point jaune que vous trouvez ici, c'est le point de fonctionnement de votre réseau. C'est-à-dire que nous avions donc un débit de 13 mètres cubes par heure pour une hauteur manométrique qui correspondait donc à la perte de charge de ce réseau de 1,552 mètres de colonne d'eau. Bien, ceci étant fait, nous allons venir maintenant cliquer sur commencer le dimensionnement. Une nouvelle page s'affiche cette fois-ci avec les 4 meilleures correspondances pour notre chaufferie. Alors, vous allez voir apparaître ici pas mal d'informations très intéressantes, et notamment les noms des produits, c'est-à-dire voici donc les 4 pompes que vont nous proposer le constructeur pour notre réseau. Nous verrons aussi afficher aussi le prix de vente de ces pompes, ainsi que le coût global d'utilisation par an. Non, pas par an, pour 15 années de fonctionnement. Pour information, l'appellation D, cette lettre qui apparaît ici, correspond à des pompes doubles. Voilà, merci de votre attention.